Imagine-toi te réveiller un jour sans ce poids dans la poitrine, sans cette tristesse qui semble ne jamais finir. Le bouddhisme nous enseigne que la dépression n'est pas une condamnation, mais un état de l'esprit que nous pouvons transformer. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi elle apparaît dans ta vie et comment t'en libérer grâce à des pratiques simples, des histoires inspirantes et des outils que tu peux commencer à utiliser dès aujourd'hui. Ce n'est pas de la théorie, c'est une expérience réelle. L'origine de la dépression vue par le bouddhisme. Quand on entend le mot dépression, on imagine souvent un ennemi invisible qui s'empare de nous sans que nous puissions rien faire. Pourtant, selon la vision bouddhiste, ce n'est ni une punition ni un défaut personnel. C'est le résultat de causes et de conditions qui la nourrissent. Elle ne surgit pas de nulle part, elle se construit dans notre esprit, petit à petit. Le Bouddha enseignait que la souffrance naît lorsque nous nous accrochons à ce que nous voudrions être et rejetons ce que nous n'aimons pas. La dépression est une forme extrême de ce processus. Elle peut apparaître après une perte, une solitude prolongée, une comparaison constante avec les autres ou la croyance qu'il n'y a plus d'issue. Alors, l'esprit répète sans cesse des pensées de tristesse et de désespoir, comme une roue qui tourne sans fin. Le premier pas consiste à comprendre que la dépression n'est pas une identité. Tu n'es pas une personne dépressive. Ton esprit traverse simplement des états de tristesse et de blocage. Cette distinction est essentielle, car elle ouvre la porte au changement. Si tu crois que la dépression est ce que tu es, tu t'y attaches comme à un nom. Mais si tu la vois comme un état passager, comme un nuage qui couvre le ciel, tu peux commencer à l'observer avec distance. Le bouddhisme explique que la souffrance surgit parce que nous nous identifions trop à nos pensées. Si tu observes attentivement, tu verras que la plupart du temps, tu ne choisis pas ce que tu penses. Ton esprit fabrique des souvenirs douloureux, des images sombres du futur ou des phrases qui se répètent encore et encore. Le problème, ce n'est pas qu'elles apparaissent, mais que tu les crois vraies. C'est ainsi que commence le cycle de la dépression. Une histoire zen pour comprendre. Un disciple alla voir son maître et lui dit « Maître, mon esprit est un lieu sombre. Je ne sais pas comment en sortir. » Le maître l'emmena dans le jardin, pointa le ciel et lui demanda « Que vois-tu » Le disciple répondit « Des nuages noirs. » Le maître sourit et dit « Pourtant, derrière ces nuages, le ciel demeure intact. Ce que tu vois maintenant est temporaire. Ne lutte pas contre les nuages. Souviens-toi simplement que le ciel est toujours là. » Il en va de même avec la dépression. Il ne s'agit pas de la forcer à disparaître, mais de comprendre qu'elle n'est pas permanente. L'esprit se couvre parfois de nuages, mais son essence reste toujours claire et paisible. Un exercice de libération. Prends un cahier et écris pendant 5 minutes tout ce que tu ressens sans te censurer. Tristesse, colère, peur, confusion. Puis relis ces mots. Demande-toi, suis-je ces phrases ou ne sont-elles que des pensées qui passent? Cet exercice t'aide à prendre de la distance entre ce que tu ressens et ce que tu es. C'est la première étape pour affaiblir le pouvoir de la dépression. Comprendre son origine selon le bouddhisme, c'est réaliser qu'elle n'est ni fixe ni éternelle. Ce qui surgit dans l'esprit peut aussi s'y transformer. Si ces mots résonnent en toi, abonne-toi à la chaîne. Mets un j'aime à cette vidéo et dis-moi dans les commentaires depuis quel pays tu te connectes. J'adorerais découvrir jusqu'où s'étend cette communauté de chercheurs de sérénité et de courage. Le cercle de la souffrance, comment il s'alimente. Quand on se sent piégé par la dépression, il est difficile d'accepter que bien souvent, nous la nourrissons sans le vouloir. Non pas parce que nous le désirons, mais parce que notre esprit crée un cercle difficile à briser. Le bouddhisme décrit ce cercle comme une chaîne de causes et d'effets. Tout commence par une pensée douloureuse, un souvenir, un échec, un sentiment d'inutilité. Cette pensée provoque une émotion, tristesse, peur, solitude. Cette émotion engendre à son tour de nouvelles pensées du même type. Et la roue continue de tourner. Le problème n'est pas qu'une pensée négative apparaisse, c'est naturel. Le problème vient du moment où nous nous y identifions, où nous la répétons et la renforçons.
C'est comme allumer une allumette et y approcher plus de papier. Le feu grandit parce qu'on l'alimente. Selon le bouddhisme, 3 poisons entretiennent cette roue: l'attachement, l'aversion et l'ignorance. L'attachement nous empêche de lâcher prise sur ce que nous avons perdu. L'aversion nous pousse à rejeter notre tristesse, ce qui ne fait que l'amplifier. Et l'ignorance nous fait oublier que tout est impermanent, même la douleur. Imagine une personne qui chaque matin se dit « rien ne va s'améliorer ». Cette pensée crée du découragement. Le découragement mène à l'inaction. L'inaction confirme l'idée initiale. Le cercle est complet. Mais voici la clé. Ce cercle ne continue que si nous continuons à lui donner de l'énergie. Dès que nous observons le processus sans y participer, la roue commence à ralentir. Un maître zen disait « Quand le cheval sauvage des pensées s'emballe, ne monte pas dessus. Contente-toi de le regarder courir. » Cette image rappelle qu'il n'est pas nécessaire de lutter contre la pensée, il suffit de ne pas s'y laisser entraîner. Un exercice pour rompre le cercle. La prochaine fois qu'une pensée sombre apparaît, ne cherche pas à la changer ni à la fuir. Dis simplement intérieurement « Ceci est une pensée. Ce n'est pas moi. » Respire profondément 3 fois et observe ton état changer. Avec le temps, tu verras que les pensées perdent leur pouvoir quand tu cesses d'y croire aveuglément. Rompre le cercle de la dépression ne signifie pas ne plus jamais ressentir de tristesse, mais apprendre à ne plus s'y emprisonner. C'est cela, la liberté intérieure selon le bouddhisme, la pleine conscience, la clé pour libérer l'esprit. Nous avons vu comment la dépression naît et se nourrit, mais comment en sortir? Le bouddhisme offre une clé simple et puissante, la pleine conscience. Être pleinement conscient, c'est apprendre à être ici et maintenant. Cela semble facile, mais c'est en réalité un grand défi, car l'esprit saute sans cesse du passé au futur. La dépression se nourrit justement de ce vagabondage, du passé qui fait mal, du futur qui effraie. Pratiquer la pleine conscience, c'est observer les pensées sans les combattre. Par exemple, si tu t'assieds en silence pour respirer, tu remarqueras que des pensées de tristesse ou d'anxiété apparaissent. L'exercice consiste simplement à les reconnaître, puis à ramener doucement ton attention sur ta respiration. Ce geste simple te rappelle que tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui les observe. Un jeune demanda un jour à son maître, « Maître, mon esprit est comme un singe qui ne s'arrête jamais. Comment puis-je trouver la paix ?» Le maître répondit, « Donne-lui une branche où se poser. Cette branche, c'est ton souffle. Chaque fois que tu ramènes ton attention sur ta respiration, tu offres à ton esprit un point d'ancrage. Peu à peu, il cesse de sauter partout. La pleine conscience agit comme une ancre. Chaque fois que ton esprit se perd dans les pensées sombres, ramène-le au présent, à ta respiration, à tes sensations, au simple fait d'être vivant maintenant. Au début, tu n'y arriveras peut-être que quelques secondes, mais avec le temps, ces secondes deviendront des minutes, puis un état de stabilité intérieure. La science moderne confirme d'ailleurs les effets de cette pratique. Elle réduit la rumination mentale, soulage les symptômes de la dépression et renforce la résilience. Un dernier exercice. Assieds-toi dans un endroit calme, le dos droit. Ferme les yeux et pose une main sur ton ventre. Respire naturellement, sans forcer. Sens ton ventre se soulever à l'inspiration et redescendre à l'expiration. Fais cela pendant 5 minutes. Chaque fois qu'une pensée surgit, ne la rejette pas, ne la suis pas. Dis simplement en toi, ce n'est qu'une pensée, et reviens doucement à ton souffle. C'est ainsi que, jour après jour, tu commences à libérer ton esprit et à redécouvrir le ciel clair derrière les nuages. Imagine que chaque fois qu'une pensée te traverse l'esprit, tu reviennes simplement à ta respiration. Cet exercice, si simple en apparence, est un antidote puissant contre la spirale de la dépression. Avec la pleine conscience, nous apprenons que les pensées sont comme des visiteurs. Elles entrent, elles sortent, et nous ne sommes pas obligés de leur offrir un logement permanent. Quand nous cessons de nous y accrocher, nous commençons à retrouver notre liberté intérieure. Et avec cette liberté, la dépression perd peu à peu du terrain, la force transformante de la compassion et de l'amour bienveillant.
Si jusque-là nous avons vu comment comprendre la dépression et comment désactiver ces mécanismes grâce à la pleine conscience, nous allons maintenant faire un pas plus profond. Ouvrir le cœur. La compassion et l'amour bienveillant sont deux des forces les plus puissantes que le bouddhisme enseigne, et elles peuvent devenir un véritable remède contre la dépression. Quand une personne se sent piégée dans la tristesse, la première chose qui surgit souvent, c'est la dureté envers elle-même. Elle se répète « Je ne vaux rien, je ne sers à personne, ma vie n'a aucun sens ». Cette voix intérieure, si cruelle, agit comme un fouet qui entretient la douleur. Le bouddhisme nous invite à un changement radical, apprendre à nous parler comme nous parlerions à un être cher qui souffre. C'est là que naît la compassion envers soi-même. Pense un instant, si un ami te confiait qu'il est au plus bas, que lui dirais-tu? Tu lui offrirais sans doute de la compréhension, du soutien, de la tendresse. Mais quand la tristesse nous touche, nous nous traitons souvent avec froideur et jugement. La pratique de l'amour bienveillant consiste à changer cette relation intérieure, à cesser d'être notre propre ennemi pour devenir notre allié. L'histoire zen du moine désespéré. Un jour, un moine, accablé par la désespérance, s'approcha de son maître et lui dit « Je ne mérite pas de vivre, je suis inutile ». Le maître, sans un mot, lui servit une tasse de thé, mais la remplit tellement que le liquide déborda et se répandit partout. Surpris, le moine s'exclama « Maître, la tasse est pleine, il n'y a plus de place ». Le maître le regarda et répondit « Ainsi est ton esprit, plein de pensées qui t'empêchent de voir ta vraie valeur. Vide-la et tu découvriras que tu es déjà suffisant. » La compassion commence quand on reconnaît que la souffrance fait partie de la vie. Nous ne sommes pas défectueux parce que nous souffrons, nous sommes simplement humains. Le Bouddha disait « Tous les êtres cherchent le bonheur et fuient la souffrance. » Comprendre cela nous relie à quelque chose de plus grand que notre douleur, à l'humanité entière. L'exercice de l'amour bienveillant. Quand nous pratiquons l'amour bienveillant, nous commençons par nous-mêmes, puis nous l'étendons aux autres. Un exercice classique consiste à répéter intérieurement, en respirant calmement, « Que je sois en paix, que je sois libre de la souffrance, que je sois heureux ». Au début, ces phrases peuvent y sembler étranges, voire fausses, mais peu à peu, elles adouciront la dureté intérieure et créeront une chaleur nouvelle. Je t'invite à essayer maintenant. Installe-toi dans un endroit calme. Pose une main sur ta poitrine, comme si tu berçais ton propre cœur. Respire lentement. Pendant que tu inspires et expires, répète en silence « Que je sois calme, que je sois en paix, que je trouve du soulagement ». Imagine que ces mots enveloppent ton esprit comme une couverture douce et réconfortante. Quand tu te sentiras prêt, pense à quelqu'un que tu aimes et répète les mêmes phrases pour cette personne. Qu'il soit en paix, qu'il soit calme, qu'il trouve du soulagement. Peu à peu, tu verras ton cœur s'ouvrir, ta dureté fondre et ta tristesse se transformer en une lumière douce et apaisante. La compassion brise l'isolement. La dépression se nourrit de l'idée d'isolement, de la sensation d'être seul dans un tunnel obscur. Mais la compassion brise ce sentiment, car elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Tous les êtres humains traversent des moments difficiles. Quand nous comprenons cela, la douleur cesse d'être un mur qui nous sépare et devient un pont qui nous relie. Même la science confirme aujourd'hui que la pratique de l'amour bienveillant réduit les symptômes de dépression, d'anxiété et de stress. Les personnes qui la cultivent régulièrement développent une plus grande résilience, se sentent plus connectées aux autres et expérimentent un bien-être plus stable. Le pouvoir de donner, même un peu. La compassion nous donne aussi la force d'aider. Et en aidant, notre propre tristesse se transforme. Un maître bouddhiste disait « Si ton cœur est brisé, utilise-le pour embrasser la douleur des autres. Écouter, réconforter, envoyer un message sincère, caresser un animal, préparer quelque chose pour un voisin. Ces gestes simples nous rappellent que nous avons encore quelque chose à offrir, que notre présence a de la valeur. Transformer la douleur en lumière. Surmonter la dépression ne consiste pas toujours à lutter contre elle, mais à cultiver son contraire, ouvrir le cœur avec douceur.
La tristesse se rétrécit quand on cesse de la combattre et qu'on la regarde avec tendresse. Et quand on caresse sa propre blessure, au lieu de la rejeter, elle commence à guérir. La compassion et l'amour bienveillant sont comme un baume pour l'âme. Ils n'effacent pas la douleur d'un coup, mais ils l'adoucissent, la rendent supportable et la transforment en sagesse. Et surtout, ils nous rappellent que même dans la plus grande obscurité, nous avons toujours en nous la capacité de générer de la lumière. Comment entraîner l'esprit au quotidien? Jusqu'ici, nous avons compris l'origine de la dépression, comment elle se nourrit, comment en briser le cycle et comment ouvrir le cœur à la compassion. Mais tout cela reste inutile si nous n'en faisons pas une pratique quotidienne. Le bouddhisme est clair, ce qui compte, ce n'est pas ce que nous savons, mais ce que nous faisons chaque jour avec notre esprit. Voici donc quelques exercices simples pour commencer dès aujourd'hui. 1. Le journal de l'esprit, chaque matin ou chaque soir, prends 10 minutes pour écrire ce que tu ressens et ce que tu penses, sans te censurer. En le faisant, ton esprit se décharge du poids qu'il porte. Tu comprends alors que ces pensées ne sont pas toi, elles sont juste de passage. 2. Les 3 respirations conscientes. Avant chaque action quotidienne, allumer ton téléphone, répondre à un message, entrer sous la douche, faire une pause et respirer 3 fois en pleine conscience. Ce petit geste te ramène ici et maintenant. 3. Marcher en silence. Consacre quelques minutes à marcher sans téléphone, sans musique. Sens le contact de tes pieds avec le sol. Écoute les sons, observe les couleurs. Ce moment de silence rouvre ton esprit, comme une fenêtre qu'on ouvre après une longue nuit. 4. Un acte de bonté chaque jour. Dis merci sincèrement, souris à un inconnu, écoute sans interrompre, envoie un message de gratitude. Ces gestes brisent l'isolement et te rappellent que tu es connecté à la vie. 5. Visualiser le lâcher-prise. Quand une pensée sombre revient sans cesse, imagine-la comme une feuille tombant sur un ruisseau. Regarde-la flotter, s'éloigner et disparaître. Ton esprit apprend ainsi qu'il peut laisser aller sans tout retenir. 6. Pratiquer la gratitude. Chaque soir, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Même les plus petites, un café chaud, un sourire, un rayon de soleil. La gratitude change la direction de ton regard de ce qui manque vers ce qui est déjà là. Enfin, n'oublie pas ton corps. L'esprit déprimé le tire souvent vers la fatigue et l'abandon. Prendre soin de ton corps, marcher, respirer, bien te nourrir, fait aussi partie du chemin. Souviens-toi, la guérison ne vient pas d'un coup. Elle se construit jour après jour avec des gestes simples, de la douceur et de la présence. Et dans ce processus, tu découvriras que la paix que tu cherches n'était jamais partie. Elle attendait simplement que tu te rappelles comment la retrouver. Prends quelques minutes chaque matin pour t'étirer en te réveillant, boire suffisamment d'eau et bien te reposer. Ce ne sont pas des luxes, mais des rappels physiques que tu mérites soin et respect. De la même manière, lorsque la tristesse surgit avec force, au lieu de fuir, essaie de t'arrêter. Pose une main sur ta poitrine et reconnais à voix basse « Je souffre et c'est normal de le sentir ». Ce simple geste t'évite de mener une guerre contre toi-même et ouvre un espace d'acceptation au milieu de la douleur. Tous ces exercices sont comme des graines. Tu n'as pas besoin de tout faire d'un coup. Choisis 1 ou 2 gestes qui résonnent avec toi et commence par eux. La clé n'est pas dans la quantité, mais dans la constance. Un peu chaque jour est bien plus transformateur qu'un grand effort isolé. L'entraînement de l'esprit contre la dépression ne consiste pas à effacer les pensées tristes, mais à apprendre à te relier à elles autrement. Chaque respiration consciente, chaque geste bienveillant, chaque moment de gratitude est une brique dans la construction d'une vie plus légère et lumineuse. Le bouddhisme nous rappelle que la liberté n'arrive pas d'un coup, mais pas à pas, avec constance, patience et tendresse envers nous-mêmes. Histoire zen qui éclaire le chemin face à la tristesse profonde. Souvent, ce qui aide le plus un esprit prisonnier de la dépression n'est pas un conseil direct, mais une histoire qui ouvre une autre porte. Depuis des siècles,
Le zen transmet des récits simples qui renferment des enseignements profonds, capables de toucher le cœur sans théorie compliquée. Une de ces histoires raconte qu'un jeune disciple, noyé dans la tristesse, alla voir son maître et lui dit « Ma vie n'a pas de sens, je me sens vide ». Le maître l'écouta en silence, puis lui tendit un verre d'eau. Il y jeta une poignée de sel et demanda au disciple de boire. Celui-ci goûta et s'exclama « C'est amer ». Alors le maître l'emmena jusqu'à un lac, y jeta une autre poignée de sel et lui demanda de boire à nouveau. Le disciple goûta et dit « L'eau est fraîche, elle n'a pas de goût salé ». Le maître sourit et dit « Le sel, c'est la souffrance. Elle sera toujours là, mais tout dépend de ton cœur. Est-ce un petit verre ou un lac immense? Si tu l'élargis par la compassion et la pratique, l'amertume se dilue. » Cette histoire nous rappelle que la dépression ne disparaît pas du jour au lendemain, mais que nous pouvons transformer l'espace dans lequel nous la vivons. Si notre esprit se ferme, la douleur prend toute la place. Si nous l'ouvrons, la douleur est toujours là, mais elle ne nous étouffe plus. Une autre histoire zen parle d'un moine traversant une grande désespérance. Un jour, alors qu'il balayait le sol du monastère, il se plaignait que sa vie n'avait aucune valeur. Le maître le vit et lui dit « Regarde ce balai. Il semble simple, mais il enlève la poussière que personne ne veut. Sans lui, le temple serait sale. Ta vie est pareille. Même si tu ne le vois pas encore, elle a un sens que tu ne comprends peut-être pas aujourd'hui. » Le moine continua à balayer et peu à peu comprit que même les actions les plus petites pouvaient lui rendre dignité et but. Ce récit est un rappel précieux. Quand nous sommes déprimés, nous croyons ne servir à rien. Mais en vérité, chaque geste a de la valeur. Préparer un repas, s'occuper d'une plante, offrir une parole bienveillante. Toutes ces actions soutiennent la vie. Une autre histoire raconte celle d'un homme qui alla voir un maître et lui dit « Je suis désespéré. Ma tristesse est si grande que je ne peux plus la porter. » Le maître l'écouta, puis lui demanda d'aller couper du bois dans la forêt. L'homme obéit. Le lendemain, le maître lui demanda de recommencer. Après plusieurs jours, l'homme s'exclama « Maître, je suis encore triste, mais je me sens vivant. » Le maître lui répondit « La tristesse peut rester, mais ne laisse pas qu'elle soit la seule chose que tu fasses. Marche, travaille, respire, continue de bouger. Ainsi, la douleur ne devient pas le maître de ta vie. » Ce récit montre l'importance de l'action au cœur de la dépression. Quand nous restons immobiles, l'esprit se replie encore plus sur lui-même. Parfois, simplement faire quelque chose, même de petit, nous redonne la sensation d'être vivant. Les histoires zen ne sont pas des solutions magiques, mais elles ouvrent une fenêtre dans l'obscurité. Elles nous invitent à regarder autrement ce que nous croyons définitif. La dépression nous convainc qu'il n'y a pas de sortie, mais ces enseignements nous rappellent que la sortie n'est pas dehors. Elle réside dans la façon dont nous apprenons à nous relier à ce que nous ressentons. Chaque récit nous invite à comprendre que la douleur fait partie de la vie, mais qu'elle n'a pas à nous définir. La tristesse peut être là, mais aussi la tendresse, le mouvement, le but. Le bouddhisme ne promet pas que nous ne souffrirons plus jamais, mais il nous enseigne à vivre d'une manière telle que même la souffrance devient un maître. Construire une vie sans dépression, éthique, habitude et but. Jusqu'ici, nous avons appris à observer la dépression, à briser le cercle qui la nourrit, à entraîner notre attention, à ouvrir notre cœur avec compassion et à pratiquer des exercices quotidiens. Mais si nous voulons que le changement soit durable, il faut aller plus loin. Construire une manière de vivre qui ne laisse pas à la dépression l'espace de s'installer. Le bouddhisme propose 3 piliers essentiels pour y parvenir: l'éthique, les habitudes et le but. Le premier pilier est l'éthique, non pas comme une liste rigide de règles, mais comme une manière de vivre qui apporte la paix à l'esprit. Quand nous agissons contre nos valeurs, quand nous blessons les autres ou nous nous laissons emporter par l'égoïsme, notre esprit se remplit de culpabilité, de remords et d'agitation. Ce mal-être est un terrain fertile pour que la dépression prenne racine. À l'inverse, quand nous vivons en cohérence avec ce que nous estimons juste, un repos intérieur apparaît. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de choisir consciemment de ne pas nous faire du mal ni d'en faire aux autres. Cette cohérence est un baume qui renforce l'esprit,
face à la tristesse. Le deuxième pilier est celui des habitudes. La dépression nous pousse souvent à négliger l'essentiel. Bien manger, dormir, bouger, maintenir des liens humains. Le bouddhisme rappelle que corps et esprit sont indissociables. C'est pourquoi cultiver des habitudes simples, garder une routine de sommeil, marcher chaque jour, avoir des moments de silence et aussi des instants de compagnie est fondamental. Nous pensons parfois que la sortie de la dépression doit venir d'un grand changement, mais en réalité, ce sont les petits gestes constants qui construisent un mur solide contre la douleur mentale. Le troisième pilier est le but. Quand nous avons l'impression que notre vie n'a pas de sens, la dépression se renforce. Le bouddhisme nous enseigne que le but ne se trouve pas forcément dans de grandes ambitions, mais dans le service de la vie au quotidien. Prendre soin de quelqu'un, partager ce que nous savons, offrir un geste bienveillant. Le but n'est pas une récompense qu'on nous donne, c'est quelque chose que nous construisons par chacune de nos actions. Quand nous vivons avec un but, même minime, notre esprit retrouve direction et espoir. Une histoire illustre ce point. Un homme alla voir son maître et lui dit « Je sens que ma vie ne vaut rien, que je n'ai pas de place dans ce monde. » Le maître lui remit une graine et lui dit « Plante-la et prends-en soin. » L'homme obéit, et avec le temps, la graine devint un arbre qui offrait de l'ombre et de la nourriture. Alors le maître lui dit « Tu vois, toi aussi, tu es comme cette graine. Peut-être que tu ne vois pas encore ta valeur, mais si tu prends soin de toi et que tu persévères, un jour, tu porteras des fruits. Ton but n'est pas perdu, il est simplement en croissance. » Construire une vie sans dépression ne veut pas dire ne plus jamais ressentir de douleur. La douleur fait partie de l'existence. Mais la dépression, elle, se nourrit d'une vie sans racines. Lorsque nous vivons de manière éthique, que nous prenons soin de nos habitudes et que nous nous levons chaque jour avec un but, notre esprit se renforce et la souffrance perd de son pouvoir. Imagine ta vie comme une maison. La dépression, c'est comme une tempête. On ne peut pas empêcher la pluie de tomber, mais on peut construire des murs solides et un toit résistant. L'éthique, les habitudes et le but de vie sont ces murs qui nous protègent et nous soutiennent quand arrivent les jours gris. La véritable liberté intérieure, vivre au-delà de la dépression. Nous avons parcouru un chemin profond dans cette vidéo. Nous avons vu comment naît la dépression, comment elle se nourrit, comment l'observer avec attention, comment ouvrir le cœur avec compassion, quels exercices pratiquer chaque jour et comment construire une vie aux racines solides à travers l'éthique, les habitudes et le but. Maintenant, il est temps de franchir une nouvelle étape, comprendre ce que signifie vivre au-delà de la dépression. Le bouddhisme nous enseigne que la vraie liberté ne consiste pas à ne pas avoir de problème, mais à ne pas en être esclave. La tristesse, la peur, l'incertitude continueront d'exister, car elles font partie de l'expérience humaine. Mais nous pouvons apprendre à nous relier à ces émotions autrement. La liberté intérieure naît lorsque nous cessons de nous identifier à la dépression et que nous commençons à la voir comme un nuage passager dans le ciel de notre esprit. Vivre au-delà de la dépression ne signifie pas que tu ne ressentiras plus jamais de douleur. Cela veut dire que même si la tristesse frappe à ta porte, elle ne deviendra plus la maîtresse de ta vie. Tu apprends à la voir, à l'accueillir avec douceur, puis à la laisser partir lorsqu'il est temps. C'est comme si tu découvrais en toi un espace vaste et lumineux qu'aucune obscurité ne peut éteindre. Une dernière leçon zen. Un disciple demanda un jour à son maître, « Maître, qu'est-ce que la liberté ?» Le maître répondit, « C'est la capacité de danser sous la pluie sans attendre que le soleil revienne. » La liberté ne réside pas dans l'élimination des tempêtes, mais dans l'art de vivre avec elles sans perdre la joie. C'est là le message essentiel. La dépression n'est pas une condamnation. C'est un état de l'esprit. Et tout ce qui naît dans l'esprit peut être transformé dans l'esprit. Avec de la pratique, de la patience et de la tendresse envers toi-même, tu peux découvrir une vie plus légère, plus claire et plus compatissante. Le message final: ne cherche pas à tout changer d'un coup. Commence par un petit geste.
une respiration consciente, une action bienveillante, un moment de gratitude. Chaque pas compte. Aie confiance. En toi réside déjà la graine de la liberté. Elle a seulement besoin que tu en prennes soin. Merci d'avoir partagé ce voyage. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose de précieux, mets ces enseignements en pratique et partage-les avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Que ton chemin soit rempli de paix, de compassion et de clarté. Et souviens-toi, la dépression ne définit pas ta vie, car en toi, il y a toujours un ciel ouvert, attendant d'être vu.